Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans mon live 189 sur mon défi 365 jours de live. Je vais vous laisser quelques instants pour arriver, je me sens un petit peu pas bien habillée, mais voilà, je me rhabille en même temps, tout va bien. J'espère que vous avez passé une belle et douce soirée. Je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui. En fait, c'est la journée internationale de la fille. C'est un peu bizarre comme appellation, mais il se trouve que c'est comme ça que c'est intitulé. Donc mon live va porter sur ce sujet. Quand vous êtes là, et si vous êtes là, vous pouvez me faire un petit coucou dans les commentaires, me dire voilà, que vous êtes bien avec moi en live, parce que pour moi c'est un plaisir de me connecter à vous. Donc je suis Clémence Martin, je suis la fondatrice de The Positive Place. Si c'est la première fois que vous me voyez en live, vous pouvez me mettre le hashtag The Positive Place. Et si vous me regardez en replay, vous pouvez me mettre le hashtag replay. Alors je suis tombée en effet sur cette information qu'aujourd'hui c'est la journée internationale de la fille. C'est comme ça que c'est formulé. Je ne le savais pas. Et donc je suis tombée sur en effet une vidéo d'Elisabeth Morano, qui est donc la ministre déléguée chargée d'égalité hommes-femmes. Et elle a publié sur LinkedIn une vidéo pour mettre en avant justement les problématiques auxquelles les filles sont confrontées. Donc, journée internationale de la fille, en fait, c'est la fille qui n'est pas encore une femme, donc on pourrait dire de la jeune fille. La vidéo est assez bien faite parce qu'on voit en effet donc Elisabeth Moreno qui répète une phrase. Elle dit sois une fille bien, voilà c'est ça, elle dit sois une fille bien. Et donc ça c'est la ministre déléguée que l'on voit dire sois une fille bien, et puis c'est entrecoupé de différentes injonctions qui sont incarnées par des lycéens. Ces fameuses injonctions contradictoires auxquelles nous sommes confrontés en tant que femme, en tant que jeune fille. Donc évidemment, il y a différentes injonctions contradictoires. Sois belle, ne sois pas trop sexy, couvre-toi, reste à ta place, mais exprime-toi, mais tais-toi, etc., etc. Donc c'est assez bien fait parce qu'on voit les lycéens comme ça, le montage est assez cut, et on voit à chaque fois donc un lycéen prononcer une injonction qui va contredire celle d'avant, contredire celle d'après, etc. Et donc c'est une bonne illustration des injonctions contradictoires que l'on subit en tant que femme. Donc qu'est-ce qu'une injonction contradictoire ? Eh bien c'est une injonction sociétale, c'est-à-dire c'est une espèce d'attente latente qui est donc présente dans les mots qui sont prononcés par les gens autour de nous. Et en tant que femme, on y est très sensible, tout simplement parce que en tant que femme, on a, j'ai envie de dire, encore plus à cœur de trouver notre place dans la société, parce que justement notre place, elle nous est pas vraiment faite. On ne nous laisse pas vraiment de place. En tout cas, ça a été le cas, on va dire, pendant les siècles passés, puisque c'est quand même la définition du patriarcat, c'est-à-dire que les femmes ont été mises de côté pour aussi laisser le pouvoir économique, social et politique aux hommes. Et donc là-dedans, nous, on a à cœur de prendre notre place, mais finalement, on ne sait pas très bien où prendre notre place. Et c'est là que les injonctions qui vont venir de différentes sources, que ce soit publicitaires, que ce soit familiales, que ce soit amicales, donc les gens qui nous entourent, mais aussi les messages implicites qui sont divulgués de différentes manières, encore une fois, par les médias, par la publicité, etc. Tout ça va en fait se contredire et s'entrechoquer. Et c'est ça en fait les injonctions contradictoires. Les injonctions contradictoires, eh bien ça crée de la désorientation. Il faut savoir que en tant qu'être humain, nous sommes tissés, notre cerveau est sculpté vraiment par les mots que l'on va entendre autour de nous. Donc les mots qui sont prononcés autour de nous, c'est extrêmement important. Donc les injonctions contradictoires, ce sont ces mots en fait qui vont se contredire et qui vont créer de la désorientation et qui vont en fait finalement en tant que femme on peut se dire mais je comprends pas, qu'est-ce qu'on attend de moi, avec cette volonté aussi de s'intégrer. Encore une fois, qu'est-ce qui fait que les injonctions ça fonctionne? Et c'est que tout être humain a pour souhait de s'intégrer dans la société. Si on s'en fichait de s'intégrer dans la société, les injonctions couleraient sur nous.
Mais évidemment que non, ces injonctions ne coulent pas sur nous, elles nous affectent évidemment. Toutes les injonctions, bien sûr, je ne dis pas qu'il n'y a que des injonctions sur les femmes, les hommes aussi subissent des injonctions. Là, comme c'est la journée en effet internationale de la fille, je vais vous parler des injonctions que les filles subissent. Mais voilà, et surtout, voilà, ce que je voulais vous partager aujourd'hui, c'est quoi? C'est que ces injonctions, elles désorientent. Donc la désorientation, c'est un petit peu comme si on était un poulet sans tête et on ne sait plus où donner de la tête avec toutes ces injonctions. Et pourquoi je vous parle de ça? Parce que du coup, dans cette vidéo d'Elisabeth Morano, à la fin, la chute de la vidéo, c'est Elisabeth Moreno, pardon, j'ai dit Morano tout à l'heure. Elisabeth Moreno va finir par sois toi-même. Sois toi-même. Je trouve que la vidéo, honnêtement, est bien faite, que le message est fort. Oui, sois toi-même, évidemment, c'est puissant. Maintenant, simplement, c'est pas si simple que ça de savoir ce que l'on est. Le fameux sois toi-même, en fait, c'est le connais-toi toi-même. Et justement, quand on a subi beaucoup d'injonctions contradictoires, qu'on est désorienté, mais on ne sait pas, en fait, où est notre centre, où est notre alignement, on ne sait pas, entre guillemets, qui on est. Et c'est vraiment, c'est pas si facile que ça, en fait, de savoir qui l'on est. Et encore plus parce que aujourd'hui, nous sommes déconnectés de la nature. Moi, mon postulat, c'est qu'en effet, l'être humain devrait être en plus grande proximité avec la nature, avec les saisons, etc. Je suis citadine, mais je me connecte de plus en plus, en effet, à la nature par d'autres biais, par cette connaissance aussi des cycles de la nature, par le fait d'aller me balader, etc. Et j'ai fait tout ce cheminement-là. Donc tout ce que je vous partage, c'est du vécu, en fait. Moi, j'ai été aussi cette jeune fille, on va dire, bombardée d'injonctions contradictoires, désorientée, un peu comme un poulet sans tête, qui ne savait pas. Moi, cette phrase aussi, pourquoi ça résonne? Parce que on me disait, mais pourquoi t'arrives pas à être toi-même, sois toi-même, etc. Mais je n'y arrivais pas, en fait, tout simplement. Je n'y arrivais pas parce que j'étais trop désorientée et qu'il m'a fallu tout un cheminement pour retrouver, en fait, ce que ça voulait dire d'être moi. Qu'est-ce que ça veut dire être soi? C'est aussi une injonction du développement personnel. On nous dit, allez, soyez vous-même, c'est comme ça que vous allez vous différencier, etc. Mais en fait, c'est extrêmement difficile d'être soi-même, ne serait-ce que de retrouver le chemin pour être soi-même. Donc ça a été moi une de mes grandes quêtes. Et donc tout mon cheminement, ça a été vraiment de retrouver le chemin vers moi-même. Et c'est aussi pour ça que dans mes accompagnements, je vous guide vers ce chemin, vers votre intuition, en fait, pour vraiment connecter à votre intuition profonde. Et parce que c'est ça, c'est votre guide en fait, c'est votre guide intérieur. Et moi j'ai retrouvé ce chemin-là de mon intuition et de qui je suis en profondeur. Et maintenant, c'est ça qui me guide. Et maintenant, je peux être moi-même. Mais en effet, ça a été tout un cheminement. Avant, je ne pouvais pas. L'injonction « sois toi-même », moi, ça me heurtait parce que je disais je veux bien être moi-même, mais j'y arrive pas en fait. Donc voilà, c'est vraiment cette dimension-là que j'avais envie d'apporter aujourd'hui. Et aussi vous dire que dans tous mes accompagnements, c'est vraiment ça que j'ai à cœur de vous apporter, c'est cette connexion à vous-même. Et notamment dans Healing, puisqu'on va commencer la blessure de rejet après-demain, c'est mercredi, où je vous apporte en fait pour les femmes qui ont souscrit à la Femme Solaire Expérience et à Healing, on se retrouve mercredi. Et vraiment d'aller guérir nos blessures, c'est comme si on enlevait en fait une épine, je sais pas moi, une épine qu'on aurait au milieu de la paume de la main. On peut vivre avec une épine, mais y a certains mouvements qu'on va plus faire au bout d'un moment pour pas ressentir l'épine. Et bien guérir ces blessures, c'est un peu pareil. On peut vivre avec nos blessures, mais nos blessures vont faire qu'on va éviter certaines situations. Notamment la blessure de rejet, ça nous pousse à beaucoup de solitude. Ça nous incite à nous replier sur nous-mêmes par peur d'être confrontés à nouveau au rejet. Et quelque part, c'est dommage. Moi, c'est vrai que mon postulat, c'est vraiment que guérir nos blessures, qu'est-ce que ça nous apporte ? Ça nous apporte de pouvoir nous déployer, ça nous apporte, pour reprendre la métaphore de si on a une épine dans la paume de la main, on peut utiliser absolument toute notre main à partir du moment où on a enlevé cette fameuse épine. Donc c'est vraiment ce que j'ai à cœur de vous partager et de vous guider, en fait, de là où j'ai envie de vous guider.
c'est de déployer votre plein potentiel. Évidemment, ça s'adresse uniquement aux femmes puisque mes accompagnements s'adressent aux femmes. Et donc de déployer pleinement ce potentiel et de retrouver ce chemin à l'intérieur de soi, de votre identité et de qui vous êtes, pour reboucler avec le début de ce live, qui est cette fameuse injonction « sois toi-même ». Et bien moi, c'est ça que je vous amène à faire, c'est de retrouver le chemin vers vous-même. Donc je bug totalement, je crois qu'il est un petit peu tard, il est temps que j'aille me coucher. Le message, dernier message que je voulais vous faire passer. Jusqu'à demain soir, je suis encore en semaine magique. Pendant cette semaine, mes tarifs sont magiques. Donc si vous voulez rejoindre mes accompagnements, je vais vous mettre tout ça dans le post qui va avec cette vidéo. Si vous voulez rejoindre mes accompagnements, c'est en tarif magique jusqu'à demain soir. C'est la dernière fois que vous pourrez rejoindre mes accompagnements à ce tarif-là. Donc envoyez-moi un petit message privé et je vous enverrai les liens d'inscription. Donc on a la blessure de rejet qui démarre mercredi. Ensuite en novembre, on aura la blessure d'abandon, la blessure d'humiliation et la blessure d'injustice en décembre. On va aller voir tout ça, guérir tout ça. Et vous pouvez aussi rejoindre la Femme Solaire Expérience. Cette expérience sur 1 an pour être 1 an à mes côtés à raison d'un programme par mois, plus des surprises. Donc voilà, c'est vraiment jusqu'à demain soir, minuit, que vous pouvez me rejoindre à des tarifs magiques. Je vais tout vous mettre dans le post de cette vidéo et je vais vous souhaiter une très belle et douce soirée. Je vous dis à demain du coup pour le live 190. Je vous embrasse fort.